Alors, docteur Berthoud, là, on parle d'un petit garçon qui était malade depuis longtemps, qui ne venait plus à l'école. Quels sont les signes, justement, qui peuvent permettre aux parents de voir que leur enfant est harcelé? Les signes qui montrent un changement, finalement, de l'enfant par rapport à d'habitude, des somatisations, des maux de ventre, des maux de tête, des difficultés de sommeil, des choses assez... Pas très spécifiques, mais un changement par rapport à d'habitude. Et puis surtout, souvent, des choses qui concernent l'école. Je ne veux plus y aller, j'ai mal au ventre en y allant. La peur. Quand on était plus jeune, vous avez parlé tout à l'heure du harcèlement, la première campagne 2011, ça date d'il y a 8 ans. Quand on était plus petit, souvent, quand on se faisait embêter à l'école, les parents, leur réponse, c'était « ça t'apprend à devenir un adulte ». Quelle est la frontière entre la formation d'être un adolescent, d'être un adulte, et celle du harcèlement? Comment on peut savoir? Est-ce que ça s'est aggravé, en fait, depuis notre jeunesse? Voilà, ça, c'est toujours difficile à dire. On en parle plus, donc c'est plus présent. Est-ce que, voilà. Je voudrais dire quelque chose. Il manque quelque chose d'important, effectivement, qui répond un peu à votre question dans le document qu'on vient d'entendre. C'est la question de la domination. C'est-à-dire, c'est nuire. Le harcèlement, c'est nuire de manière répétée, effectivement, intentionnellement, de la part du harceleur, et avec cette dimension de domination, d'emprise. Voilà. Alors, ce que vous notiez tout à l'heure, de dire, voilà, les rivalités, les rapports comme ça qui peuvent être un petit peu de compétition, ça n'a rien à voir, parce qu'il manque cette question de la domination. Volontairement, je viens embêter avec des choses parfois tout à fait anodines. C'est pour ça que ça passe. Et ça a pu passer inaperçu. J'ai vu un enfant cette semaine, on lui envoyait de la gomme sur la tête, comme ça, de manière répétée. Ouais. Donc c'est des humiliations qui, en tout cas pour l'intéressé, pour celui qui le subit, est une vraie humiliation qui blesse et qui... et quelles mesures prendre lorsqu'on est parent par rapport aux enfants? Parce qu'on peut penser au changement d'école, mais certains vont dire oui, mais le changement d'école, c'est une fuite, alors on apprend à notre enfant à fuir. Que faire? Quels sont les outils qui sont à leur disposition? Ça, effectivement, ce sont les établissements qui sont à même d'essayer d'analyser le mieux et puis de faire prendre les décisions qu'il faut. Prendre la décision de changer d'école comme ça, je ne pense pas que c'est ce par quoi il faille commencer. Il faut déjà analyser ce qui se passe dans l'ensemble, au sein de la classe. Parce qu'il y a rarement qu'une personne ou que deux personnes harcelées qui sont concernées. Il y a toute cette classe, toute cette dynamique de groupe qui participe. Celui que je voyais cette semaine me disait « et la classe rigolait derrière ». Oui. Justement, est-ce que ça, ce n'est pas les prémices aussi à l'incivilité qu'on retrouve chez les jeunes qui ont, ou même les jeunes adultes? C'est-à-dire qu'après, on est dans un groupe, quelqu'un se fait agresser, puis on tourne la tête, on ne regarde pas. Est-ce que c'est pas un problème d'éducation? Bien sûr, c'est sans doute... d'abord, aussi autant un problème d'éducation, de faire vivre ensemble les élèves. Bien souvent, ce genre de phénomène arrive quand l'adulte n'est pas là ou pas à sa place. C'est très fréquent, les harcèlements dans les vestiaires, justement là où l'adulte n'est pas là. Dans la cour, à l'extérieur, quand on attend pour rentrer dans le collège ou dans le lycée. Quelles sont les conséquences de ce harcèlement sur ces jeunes à l'âge adulte? Parce que maintenant, on a un petit peu de recul, on le sait. Est-ce que le fait d'avoir été harcelé étant petit, on retrouve ça à l'âge adulte ou est-ce que ça nous endurcit? C'est pas systématique de garder des traces et des blessures comme ça, mais ça peut laisser des traces importantes. Donc, il y a des phénomènes plus médiatiques qui peuvent aboutir au suicide. Donc là, on en parle souvent, et là, c'est évidemment dramatique. Mais, et donc, quand la honte ou quand la blessure, quand la perte d'estime et tout ça sont vraiment importantes, et effectivement, il y a une fragilité qui peut perdurer à l'âge adulte. Oui, puis c'est souvent dur parce que celui qui est stigmatisé et celui qu'on dénonce, c'est souvent celui qui se fait harceler avant de trouver les coupables. Et ça, c'est pas évident. Le harcèlement scolaire, là, on vient de parler des femmes. Ça concerne plus les hommes ou les femmes en général? Ou est-ce que, du coup, pour ce cas, on est égaux? Non, il semblerait que les filles soient plus touchées que les garçons. On l'entendait avec la question du cyberharcèlement, quand même, qui est une manière de harceler
via les réseaux sociaux et avec une diffusion beaucoup plus large et une permanence aussi de l'attaque ou de l'humiliation. Donc les filles, il semblerait, sont quand même un peu plus exposées. Parce que justement, c'est aussi ce rapport garçon-fille, le sexisme, qui est en jeu là. Qui s'est exporté sur les réseaux sociaux et où il n'y a pas de filtre et où ça devient un peu difficile aussi à gérer maintenant. Voilà, là aussi, avec un manque de régulation, effectivement, il y a des images qui peuvent circuler et qui peuvent être très blessantes. Ouais. Merci, Dr Berthoud.